Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Alors, premier message. On vous parle de déclin de l'énergie, de besoin de vous ressourcer, besoin de vous recharger, besoin, j'entends aussi, besoin d'ailleurs de faire un break, de faire une coupure. Alors, une coupure par rapport à quoi ? Votre moi supérieur. Oui, actuellement, en fait, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Vous vous êtes beaucoup trop dispersé. Vous avez eu certainement énormément de choses à faire, énormément de choses à gérer. Et ça commence à devenir lourd, pesant, fatigant. Et là, il est temps vraiment de penser à vous et de vous mettre un petit peu au vert. Ici, bah oui, l'énergie bloquée. Vous avez l'impression que tout stagne dans votre vie. Vous avez l'impression d'être sans arrêt dans une espèce de tourbillon, de cercle infernal, que ça ne s'arrête jamais, mais pas forcément dans le positif. Et donc là, vous avez besoin de vous projeter, vous avez besoin de sortir de ça. En revanche, ce que je ressens, c'est que parmi vous, il y en a qui ne savent pas forcément comment faire, qui n'arrivent pas à trouver des solutions pour justement aller mieux ou se sortir de certaines situations. Alors, est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît, la situation? Bon, là, écoutez, je dois garder toutes ces cartes. Sur la première carte, ok, ne pas prendre de risques. La paix, l'oscillation et la peur. Oh là là, là, j'ai des personnes qui restent totalement bloquées dans leur peur. Alors, si c'est votre cas, si par exemple, vous vous dites, je sens bien que là où je me trouve, ça ne va plus, mais je ne sais pas comment faire, par exemple, pour m'intéresser à un autre travail, ou j'aimerais bien partir de cette région, mais je ne sais pas trop comment faire, ou trouver un autre appartement. Là, ce qui ressort vraiment dans ce tirage, c'est que c'est juste une question d'état d'esprit. Vous vous êtes laissé coincer par la peur, laissé coincer notamment par la peur du lendemain, et vous avez du mal à vous sécuriser par rapport à ça. Et tant que vous resterez dans ces mêmes schémas, vous ne pourrez pas avancer, parce qu'en fait c'est votre énergie qui est déterminante pour pouvoir attirer ce que vous vibrez. Et tant que vous vibrez la peur et le manque de confiance en vous et le manque de confiance en l'avenir, c'est compliqué. Ici, voilà, la libération. Ah, quand même. La libération, intuition et manifestation et les anges des 4 points cardinaux. Ok. Alors là, c'est quand même magnifique, parce que autant je vous disais, vous êtes un petit peu phagocyté dans vos peurs, mais autant là, il semble qu'il y ait une intervention de l'univers, vraiment une intervention divine qui va vous aider à lâcher une situation. En fait, on va pas se mentir, ça risque de piquer. Alors, soit ce tirage est pour vous, soit il concerne la personne à laquelle vous pensez quand vous le regardez. Vous adaptez, et si ça n'est ni pour les uns ni pour les autres, c'est que simplement ces messages ne vous sont pas destinés, donc ne cherchez pas absolument à les faire vôtres. Là, en fait, vous êtes dans les peurs. Vous avez du mal à lâcher sur une situation parce que, notamment des contraintes matérielles, vous dire la peur du lendemain, si je fais ça, quelles répercussions ça va avoir. Mais vous n'êtes plus destiné à être sur cette route-là. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Parce que je vous explique. D'un côté, vous aimeriez vous libérer et quelque part vous priez pour ça. Quelque part vous demandez à vos anges, aux guides, à l'univers d'intervenir pour avoir justement ce nouvel élan. Donc ça, c'est ce que vous faites énergétiquement, et vous le faites vraiment avec toute votre intuition, toute votre, j'ai envie de dire, tout votre espoir. Donc espoir, amour, c'est quand même très similaire. Donc vous envoyez ça d'un côté. Et de notre côté, il y a ces peurs qui sont en vous et que vous n'arrivez pas à décrocher. Sauf que vous avez tellement
demandé et vous avez quand même bien avancé, ce qui fait que l'univers à un moment va vous mettre une épreuve sur le chemin qui va vous faire lâcher. Et vous n'aurez même plus le truc d'avoir peur tellement ça va être énorme. Et vous direz non mais là en fait même plus je me pose la question, j'y vais et puis c'est tout. Ici avec la mentalité de victime. Ok, alors pourquoi la mentalité de victime? Ouais, vous étiez du genre ou cette personne était du genre à se trouver des excuses pour ne pas bouger. En fait, vous voyez, quelque part, à chaque fois que vous vouliez prendre une décision importante, vous aviez besoin d'être rassuré, d'être conforté et quand vous n'en étiez plus et quand finalement vous deviez passer à l'action, bon, il y avait toujours un truc. Non, mais finalement, je me rends compte que c'est pas le moment. Finalement, je le ferai plus tard. Finalement, je ne peux pas le faire par rapport à lui, par rapport à elle. Sauf que maintenant, ça va changer. Ça va changer, c'est-à-dire que vous n'aurez plus le loisir de vous positionner en victime. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va vous secouer les puces, clairement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à vous réveiller en mode « Waouh, mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Bouge, réagis, mais sors-toi de là. » Et ça va vraiment vous impulser quelque chose. Je vais mettre une carte. 2 cartes sur et d'une la mentalité de victime et de 2 la mentalité de victime et le grand cap. Ouais, je vous dis, il y a quelqu'un qui va vous aider à prendre la bonne décision et le mérite. Ok, la conscience du manque et le mérite. On dirait que vous ou la personne concernée par ce tirage allez vraiment faire un grand pas en avant tout simplement parce que vous avez les chocottes. Voilà, les chocottes de perdre quelqu'un. En fait, il y a une peur qui va être plus grande que l'autre. Je m'explique, c'est-à-dire, d'un côté, par exemple, vous craignez de lâcher un travail, l'endroit où vous résidez, etc. Et puis d'un autre côté, il y a vraiment quelqu'un que vous aimez, vers qui vous voulez aller, mais avec qui vous mettez toujours vous voyez, vous freinez des 4 fers. Et cette personne-là, à un moment, elle va vous dire, tu sais quoi, tu veux toujours te trouver des prétextes, tu veux rester là où tu es, mais je t'en prie, vas-y, joue les caliméros de service pendant que moi, en revanche, j'ai bien d'autres choses à faire. Donc, en fait, cette personne-là, elle vous aime, mais en même temps, elle va vous mettre un stop et ne plus supporter de vous voir sans arrêt vous cacher derrière une excuse bidon, en fait, parce que là, c'est vraiment... vous avez tout pour avancer, ou la personne concernée par le tirage, encore une fois, a tout pour avancer, mais à chaque fois, c'est quelqu'un qui quelque part qui se complaît un peu, vous voyez, dans ces méandres-là. Et la personne que vous avez à vos côtés, à un moment, va vous dire, tu sais quoi, j'en ai assez, en fait, de ton côté, je me plains toujours, j'avance pas, et finalement, je ne passe pas à l'action. Et c'est quelqu'un qui va vous dire, tu sais quoi, continue comme ça, mais moi, je suis ma route. Et là, en fait, entre la peur de perdre cette personne et la peur de ne pas avancer, ça va vous booster pour avancer parce que dans la balance, c'est l'amour qui va faire la différence. Vous allez réussir à couper. Vous allez réussir à vous libérer, mais il va y avoir un événement quand même assez important. Genre, par exemple, ça c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça fait un moment que vous vous interrogez sur votre boulot, les collègues de travail, c'est pas ça, l'environnement, l'ambiance se dégrade, le salaire il est pas top. Et puis là, vous apprenez qu'il va y avoir une vague de licenciements dans la boîte et manque de peau, vous êtes dedans, voilà. Et c'est pas manque de peau, c'est qu'en fait vous avez tellement résisté que maintenant vous allez y arriver au Chomju. Mais alors, à ce moment-là, vous aurez 2 possibilités. Soit ça vous rend complètement malade, soit vraiment vous vous dites « Oh là là, je suis en train de tout perdre » et allez, c'est reparti pour un tour. Vous repartez dans les peurs, la peur du lendemain. Mais cette fois, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu, vous savez, comme ceux qui crient au loup. C'est-à-dire que
À un moment, vous aurez eu peur pendant longtemps, mais pour pas un, parce que finalement, vous étiez en sécurité dans votre travail. Je rappelle que tout ceci sont des exemples. Hein. Après, vous adaptez au domaine que cela concerne dans votre vie. Mais, donc, pendant longtemps, vous avez dit, oh là là, je peux pas faire ça, parce que s'il se passait ça, je serais en insécurité. Mais là, en fait, l'univers, il va vous mettre pour de bon dans la mouise, mais vraiment, cette fois. Et cette fois, vous aurez deux solutions. Alors, soit vous allez continuer à avoir peur. Vous allez me dire, cette fois, il y aura quand même une raison valable, entre guillemets. Mais si vous faites ça, ben, qu'est-ce que vous allez attirer? Ben, d'autres problèmes. Voilà, finalement. Parce que vous ne serez pas à l'écoute de votre cœur, mais plutôt à l'écoute de vos angoisses. Soit vous allez dire, ben, finalement, ça devait se terminer. Et donc ça se termine. Bon, j'aurais pas pensé que ça se termine comme ça, mais du coup j'ai plus le choix et j'y vais. Vous voyez, et ça je pense que c'est le parti que vous allez prendre, c'est-à-dire de transformer cette situation à la base qui peut paraître comme négative, voire catastrophique, en quelque chose de positif. Bon, ici avec le trafic, alors vous avez parfois du mal à écouter ce que l'on vous dit. Vous avez aussi du mal à reconnaître votre part de responsabilité, c'est-à-dire que souvent on vous a mis en garde ou mis en garde en vous disant attention, si tu continues de cette façon-là, à un moment, tu vas payer le prix fort. Ouais, mais non, c'est des bêtises. Et puis, de toute façon, je peux pas faire autrement parce qu'il y a un tel, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Ok. Et là, ben, vous êtes au pied du mur. Vous allez être au pied du mur. Et si vous êtes dans l'acceptation de ce qui est en train de se passer, et si quelque part aussi vous acceptez de reconnaître que cette personne qui sort dans le tirage, la femme bienveillante, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, mais là, on a quelqu'un, un ami, une amie ou la personne de votre cœur qui vous avait dit « je t'avais prévenu ». Voilà. Mais non. C'est n'importe quoi, mais de toute façon, comme si elle avait toujours raison ou il avait toujours raison. Eh ben oui, voilà. Donc, vous aurez du mal à reconnaître, ok, que c'était pour vous. Faites attention à votre mauvaise foi. Voilà, vous avez un côté quand même, il y a un côté mauvaise foi. Donc, vous savez, quand nous sommes dans des énergies, dans des vibrations basses, ben nous ne pouvons attirer que les soucis. C'est comme les gens qui se disent « Ah, ouais, de toute façon, je comprends pas, il y a un truc qui s'arrête et il y a autre chose qui recommence. J'arrête pas quand je règle quelque chose. » Alors ça, cette phrase, je l'entends régulièrement, c'est-à-dire j'arrange d'un côté et ça casse de l'autre. Ouais, mais les personnes qui disent ce genre de choses, ben oui, t'es toujours en train de dire la même chose. J'arrange d'un côté et ça casse de l'autre. Donc c'est exactement le schéma dans lequel vous marinez et donc vous envoyez ça en permanence en énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va vous renvoyer en énergie? Ben, des problèmes. De toute façon, vous ne savez vivre que dans les problèmes parce que c'est votre raison d'exister. C'est devenu, même inconsciemment, votre raison d'exister, de toujours rechercher là où ça coince. Ben, du coup, voilà. En revanche, au moins vous allez accepter, entre guillemets, la critique et au moins vous allez vous remettre en question, au plus vous allez vous attirer le conflit et les disputes. On voit bien que ces schémas, ce sont des schémas ancrés dans votre famille. Ce qui est quand même magnifique, c'est que là, vous rencontrez une personne qui est complètement, mais alors complètement différente. Vous rencontrez quelqu'un qui est dans le véritable amour. Vous rencontrez quelqu'un qui est justement dans la liberté, qui est dans aussi la spiritualité, quelqu'un qui a envie de vous donner certaines clés pour que votre vie change d'une belle façon. Cette personne que vous avez rencontrée, c'est un petit peu un ovni, hein. C'est quelqu'un vers qui vous avez du mal à aller parce que c'est quelqu'un... parce que tout simplement, c'est quelqu'un de bien différent des autres et que vous n'étiez pas habitué
à avoir un tel être à vos côtés. Et pourtant, c'est quelqu'un de très, très beau, de très fidèle, de très sincère. Et c'est quelqu'un vers qui vous êtes irrésistiblement attiré. Je pense que cette personne a été mise sur votre chemin justement pour vous aider à évoluer, pour vous aider à comprendre beaucoup de choses et pour quelque part vous faire relativiser ce qui se passe dans votre vie. C'est-à-dire que là, oui, il va y avoir tromperie, trahison, mais déjà, c'est comme si vous l'aviez vu venir. Déjà, c'est pas mal parce que des fois, quand ça nous tombe sur le coin du nez et qu'on ne sait pas d'où ça vient, ben, c'est compliqué. Mais si déjà on était un petit peu préparé, ben, c'est pas si mal. Et puis en plus, c'est votre façon de prendre les choses qui va être déterminante pour la suite. Donc, le malheur, les problèmes, ben, c'est pas une fatalité. Alors, ici, nous avons le 10 de coupe. J'ai l'impression dans ce tirage qu'il y a quelqu'un qui va devoir mettre de la distance avec sa famille, quelqu'un qui va être déçu, quelqu'un qui va se sentir... C'est comme si vous ou une personne, d'un coup, allez vous sentir à l'écart et que vous avez toujours essayé de faire partie du groupe et que là... Et il va y avoir, c'est comme s'il y a une bombe qui allait vous exploser à la figure, mais violent. Bon, ici, 9 d'épée pendu, voilà. Vous êtes resté vraiment figé sur une vision des choses. Vous n'avez pas voulu sortir de votre illusion. Il y a vraiment un truc, que ce soit concernant le travail, concernant votre vie sentimentale, concernant votre vie familiale. Là, il y a vraiment quelque chose que vous avez refusé de voir, mais maintenant, ça va tellement péter, ça va tellement vous sauter au visage. Et je vous dis, il y a quelqu'un qui a été beaucoup plus lucide que vous et qui vous a dit, attention, ça va piquer, attention, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Et vous avez dit à cette personne, mais non. N'importe quoi, moi je sais, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, je continue, ouais. Mais là cette personne en fait, cette personne vis-à-vis de vous, elle a lâché prise. Elle s'est dit c'est pas la peine que je continue, quelque part, je ne donne plus de la confiture au cochon. Alors c'est vraiment, vous voyez, une expression qui veut dire ce qu'elle veut dire, mais vous, à un moment, vous êtes tellement buté, entêté, que cette personne-là, elle a dit bon bah écoute, je t'aime, ok, il n'y a pas de souci, mais je vais arrêter d'essayer de te guider, je vais arrêter de perdre mon temps avec toi. Moi, j'avance et puis advienne que pourra. Hein. Et du coup, voilà. Et du coup, vous avez un sentiment de solitude en fait quand ça va péter de ce côté-là. Vous aurez en plus de l'autre côté cette personne qui est en train de s'éloigner de vous et vous avez bien conscience que si vous l'aviez écouté, vous n'en seriez pas là, voyez. Mais est-ce que ça va quand même vous faire changer? Alors attendez, le roi de coupe, le 7 d'épée. Ouais d'accord, et l'ermite. Ah, vous avez un foutu caractère. On dirait que là, je m'adresse à des personnes introverties. On dirait que vous avez du mal à exprimer les choses. On dirait que même si vous avez tort, c'est compliqué de le reconnaître. C'est compliqué aussi de dire que vous aimez. C'est compliqué de lâcher prise. Il y a beaucoup de choses là dans ce tirage. Dans ces énergies, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. En revanche, alors, on va voir si quand même il y a une introspection, roi d'épée. Puis alors l'orgueil, laisse tomber l'orgueil. Oh, ça va péter. D'accord. C'est simple. C'est très simple en fait. Au plus, vous allez continuer à vous acharner à garder ce qui doit partir. Au plus, ça va être Hiroshima. Voilà, là on a quelqu'un qui se croit très fort, mais vraiment très fort ou très forte, mais qui va s'en prendre plein la lampe.
Mais vraiment. Et pourtant, je vous dis, cette personne a été prévenue. C'est ça qui est dingue, quoi. Cette personne a été prévenue, voilà. Reine d'épée. Et puis là, alors, si c'est vous et qu'il y avait un ami, une amie qui vous a prévenu, là, ce qu'on vous dit, c'est commencer à écouter, ça peut être bien pour la suite. Sérieusement, ça peut être bien pour la suite. Maintenant, vous avez le libre arbitre. Mais ce qui est certain, c'est que cet ami-là, qui est là, qui vous a écouté, guidé, ami ou personne de votre cœur, ou je ne sais pas, en tout cas, c'est à vous de voir comment vous parle ce tirage. En tout cas, sachez que cette personne-là, elle va plus s'attarder à vous, en fait. Voilà, c'est une impératrice. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a envie de vivre, qui a envie de positif, qui a envie de vibrer, qui a envie de renaître quelque part. Donc là, c'est quelqu'un, si vous êtes en énergie gravement basse, voyez, et qu'elle a essayé ou qu'il a essayé 100 fois de vous relever et que vous continuez à faire la sourde oreille et du grand n'importe quoi, hasta la vista baby, hein. Voilà, vous allez rester planté là, c'est-à-dire 8 d'épée. Mais par contre, votre côté victime, votre côté c'est trop dur et tout ça, par contre, je pense que autant, vous voyez, vous avez eu une oreille attentive jusqu'à maintenant, autant là, ça sera plus le cas en fait. Autant là, vous allez voir cette personne s'éloigner parce que c'est tout simplement plus possible, parce que elle-même, elle a clôturé des choses, elle a franchi des étapes et qu'elle ne veut plus vous laisser prendre le dessus malgré le lien qu'il y a entre vous. 8 de pentacles, vous voyez. Alors, pourquoi 8 de pentacles? Pourquoi 8 de pentacles et 3 de coupe? Ok, page d'épée. C'est dingue. Parce que là, j'ai l'impression vraiment... Alors, je vais demander si... Vous voyez, on dirait que vous allez faire comme si tout allait bien, alors que c'est pas du tout le cas. Mais il y a vraiment une espèce de déni, de dire je vais pas reconnaître que finalement que je fais n'importe quoi, je ne vais pas reconnaître que je vais dans le mur, et même quand je suis dans le mur, je vais faire genre tout va bien. Ok, c'est votre choix. Mais comment vous dire que l'univers, en fait, votre vibration, vous pouvez essayer de tromper l'autre tant que vous voulez. Vous pouvez même essayer de tromper votre propre pensée. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que l'énergie que vous émettez, la vibration que vous émettez, celle-là, elle vous échappe, elle vous dépasse et elle est réelle. C'est-à-dire que par votre énergie, vous créez votre réalité. Si dans votre mental, vous vous faites croire que tout va bien, mais qu'en vérité, vous êtes en vrac dans votre corps, dans votre état psychologique, mais que vous vous dites non, mais je vais garder la face, je vais pas montrer et tout ça, c'est de la foutaise, ça n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va pas aller en s'arrangeant pour vous, en fait. Les événements vont aller de mal en pis, clairement. Ici, avec l'as de coupe et l'as de bâton, on dirait que là, vraiment, je ressens quelqu'un qui fait tout pour résister au véritable amour, qui fait tout pour résister à un lien très fort et même à un regain d'estime de lui-même. Vous voyez, on a quelqu'un qui... C'est comme, je vous dis, moi, cette personne, vous lui avez dit à maintes reprises, attention. Et puis là, c'est quelqu'un qui se retrouve au bord du précipice, mais qui fait genre, même pas peur, quoi. Mais, aïe, 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 j'aimerais pas être à sa place, hein. Ouf, 10 de bâton. Vous avez lâché grave. Et tant mieux, hein. Waouh, c'est cool. Oh, l'empereur, alors, même pas en rêve. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un mood, tu veux pas m'écouter? En fait, je m'en fous.
Sérieusement, j'ai autre chose à faire de ma vie. Et ce que j'ai à faire de ma vie, c'est positiver un maximum. Parce que vous n'êtes pas du tout dans le déni. Vous, vraiment, vous avez compris beaucoup de choses, pris conscience de plein de choses. Vous êtes dans la spiritualité, donc... moi, j'aimerais bien savoir, là, si finalement cet homme ou cette femme, là, qui continue à va avoir une prise de conscience. Alors... j'ai un doute, hein. Ah, j'ai un doute. On dirait qu'il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a une personne là qui a vraiment beaucoup d'emprise. Vous voyez, le lien des amoureux. C'est compliqué ce tirage, hein, je vous le dis. C'est très compliqué. Et cavalier de Pentacles. Ce que cette personne refuse de voir, c'est que il serait simple, finalement, de vous prendre la main. C'est une façon de parler, de vous écouter, voilà, et de dire « je vais aller sur ce chemin-là parce que je m'aperçois que pour elle, ça fonctionne, que pour lui, ça fonctionne. » Or, cet homme ou cette femme le voit bien, mais fait exactement l'inverse. Vous voyez, esprit de contradiction, genre. Et c'est quelqu'un, en revanche, qui va écouter à chaque fois la mauvaise personne, mais vraiment, parce que cette personne-là, en fait, fonctionne de la même façon que ses travers. Est-ce que c'est quelqu'un là qui va réussir à saisir une opportunité? Je sais pas. Sérieusement, 4 de Pentacles à l'envers. Bon, ce qui est certain, c'est que les événements vont faire qu'il y a une plus grosse prise de conscience. C'est quelqu'un quand même qui se dit à un moment, je vais devoir changer de direction. Bon, on a quand même des célébrations, hein. Bon, là de toute façon, cette personne-là qui actuellement fait la forte tête, qui se laisse influencer, mais c'est même pas influencer, vous voyez, là ce que je ressens, c'est vraiment, je te manipule et tu me manipules. En fait, si vous êtes l'ami, I ou IE, qui conseillait cet homme ou cette femme en lui disant, tu sais, ne reste pas dans ce travail, ne reste pas dans ton couple, ou fais attention à toi, à tes relations, ou tu devrais ralentir dans tes addictions. Si c'est vous, cet ami-là, dites-vous que vous avez joué votre rôle au maximum, vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais maintenant, vous avez le droit de préserver, de vous protéger, parce qu'en fait, vous avez bien compris que la personne à qui vous vous adressiez, c'était quelqu'un qui finalement, volontairement, restait dans son truc, hein. Donc vous avez vraiment raison de vous protéger et de rester à distance et de le remettre ou de la remettre face à ses responsabilités. Et après, advienne que pourra. Si c'est quelqu'un qui doit s'en sortir, ce sera le cas. Et si c'est quelqu'un qui doit plonger, ce sera le cas. Dans ce tirage, c'est quelqu'un quand même qui va avoir une prise de conscience parce que tout simplement, vous vous éloignez. C'est simple en fait. Vous refusez de rester dans cette espèce de calimérite aiguë, voilà, dans cette espèce de truc là plombant, dans cette atmosphère de boulet et compagnie, bien sûr, vous voyez. Ça, franchement, c'est plus votre monde. Entre vous, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour. Alors, ça peut être une belle amitié, mais il y a un lien très fort. Restez dans l'équilibre. Si c'est de vous dont il s'agit. Alors, si c'est vous qui êtes celui ou celle qui s'acharnait dans ces carcans, j'ai envie de dire pas de chance.
Voilà, soit vous avez une prise de conscience, soit, en fait, comme le disait Einstein, hein, la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de croire à un résultat différent. Voilà, c'est pareil. Donc, si c'est vous qui vous acharnez dans ça, les événements vont se précipiter, puis vous allez prendre ça comme un coup du sort, et puis vous allez vous lamenter sur votre sort et ça va être compliqué. Soit vous avez la possibilité de réagir, de rebondir en vous disant, ok, maintenant, j'ai assimilé le truc et je vais faire ce qu'il faut pour aller vers la joie, vers le positif et pour me construire. C'est magnifique en tout cas. La personne qui est à vos côtés, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment bienveillant. C'est quelqu'un de bon conseil si vous avez la chance vraiment d'avoir rencontré cette femme ou cet homme dans votre vie. Vous pouvez l'écouter en fait, parce que c'est pas du pipeau, c'est quelqu'un qui est là vraiment de façon sincère. C'est comme un guide en fait, hein. Là, j'ai vraiment l'impression que cette personne qui est dans votre vie, c'est une sorte de guide spirituel pour vous éveiller, pour faire en sorte que dans votre vie, les choses aillent beaucoup mieux, que vous sortiez des illusions et que vous retrouviez l'espoir. Je vais prendre une dernière carte, mais non, il n'y a pas de dernière carte. 6 de coupe. Pouf. Sortir des illusions, oui. Est-ce que vous allez réussir à sortir des illusions? Ouais. Je sais pas, pour certaines, ça va pas être gagné. En tout cas, écoutez, chacun ses énergies, chacun sa façon d'être et en tout cas, préservez-vous votre positive attitude parce qu'elle vous emmène vers le succès et la réussite. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort.